Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va aujourd'hui parler des 5 erreurs, des 5 pièges à éviter pour réaliser son investissement locatif, que ce soit à Paris, en région parisienne ou dans les grandes villes françaises. Il y a évidemment des erreurs fatales à ne pas commettre et donc on va les développer ensemble aujourd'hui. Première erreur à ne pas commettre, certains pensent que investir dans l'immobilier locatif est plus intéressant lorsqu'on est propriétaire de sa résidence principale parce qu'on a déjà des appuis solides et donc c'est plus facile d'emprunter pour faire un investissement locatif. Beaucoup d'investisseurs chevronnés qui font plusieurs investissements locatifs par an ne sont eux-mêmes pas propriétaires de leur résidence principale. La raison est très simple, c'est parce qu'il est plus facile d'accéder à un crédit immobilier pour l'investissement locatif et de renouveler ce crédit sur plusieurs opérations. Tout simplement parce que si vous avez un crédit sur une résidence principale et vous impactez donc votre taux d'endettement annuel par ce crédit de résidence principale, et ce qui vous empêche souvent d'obtenir un crédit supplémentaire pour faire un investissement locatif. Dans le cas d'un investissement locatif, il est beaucoup plus facile de resouscrire un crédit pour une seconde ou une troisième, voire une quatrième opération, à partir du moment où vous avez des revenus locatifs qui, eux, viennent finalement s'imputer sur votre taux d'endettement et vous libèrent une capacité d'emprunt suffisante pour réaliser plusieurs investissements consécutifs, si je puis dire, 1 ou 2 par an sur plusieurs années. La deuxième erreur à ne pas commettre, c'est évidemment d'investir n'importe où. C'est-à-dire qu'il faut sécuriser l'investissement locatif avant de penser à la rentabilité. Pourquoi? Tout simplement pour limiter la vacance locative. Sur le papier, vous pouvez avoir un projet qui est rentable, mais qui, in fine, dans les faits, ne l'est pas parce que vous avez 1 mois, 2 mois, 3 mois de vacances locatives par an. Ce qui donc fait chuter votre rentabilité. Donc pour cela, évidemment, vous pouvez investir à Paris intramuros sur des rentabilités très patrimoniales, sécurisées. Évidemment, les projets du Grand Paris avec le Grand Paris Express qui va arriver à terme dans les années à venir, qui va donc faire doper le prix des loyers à la hausse sur les 5 prochaines années. On sait, ça y est, c'est acté. Et puis, vous avez évidemment les villes de province sur lesquelles vous pouvez investir. Ces villes de province, on est sur les mêmes rentabilités que dans le Grand Paris. À la seule chose près, c'est qu'il est beaucoup plus difficile de prévoir une évolution ou une diminution du prix au mètre carré dans ces villes de province, alors que dans le Grand Paris, vous avez une zone géographique qui va arriver en zone tendue. Vous allez avoir beaucoup de demandes et très peu d'offres. La troisième erreur à ne pas commettre, c'est évidemment la surface. Beaucoup de personnes vont penser que plus on achète de surface, plus on loue cher son appartement. Dans la réalité, c'est pas du tout ça qui se passe. C'est plus j'ai de pièces à vivre dans mon appartement, plus j'optimise ma rentabilité. Donc le prix n'est pas lié à une surface, mais à un nombre de pièces, donc à une typologie de bien. C'est-à-dire qu'un studio, on a des prix pour un studio, des prix pour un T2, des prix pour un T3. Après que vous achetiez un T2 de 20 mètres carrés ou un T2 de 25 mètres carrés à Paris intramuros, évidemment votre prix d'achat au départ va venir impacter votre rentabilité sur un 25 mètres carrés que vous ne louerez pas forcément plus cher que votre 20 mètres carrés. Mais vous avez une surface de 5 mètres carrés à 10 000 € le mètre à Paris, 50 000 € de delta à l'achat, ce qui donc vient forcément impacter votre rentabilité sur ce projet-là. La quatrième erreur à ne pas commettre dans le cadre d'un investissement locatif, c'est de ne vouloir réaliser les travaux soi-même. Pour plusieurs raisons. Alors d'un point de vue comptable, on a tendance à penser que de faire les travaux soi-même, on va faire des économies d'échelle. Oui, dans les faits. Maintenant, l'avantage d'une entreprise, c'est que vous allez avoir un délai de travaux qui va être peut-être d'1 mois et demi ou 2 mois. Alors que si vous les faites vous-même, vous allez peut-être faire ça à la petite semaine, c'est-à-dire sur 6 mois ou 5 mois. Donc vous allez vous retrouver avec un appartement qui va se louer moins vite sur le marché, donc moins encaisser de loyer dès le départ. Et puis le deuxième élément, il est évidemment sur le travail de qualité. Si vous avez un professionnel qui est reconnu avec une décennale qui vous permet aussi d'assurer les travaux en cas de problème dans les années à venir, eh bien vous êtes passé par un entrepreneur spécialisé dans l'immobilier locatif notamment, et ce qui vous permet d'être complètement protégé en cas de problème par la suite. La cinquième erreur à ne pas commettre concerne la gestion locative de l'appartement. Quand on investit dans l'immobilier locatif, c'est pour se créer un patrimoine ou des revenus complémentaires et c'est pas pour s'embêter la vie à faire de la gestion quotidienne, surtout de la location courte durée type Airbnb si vous souhaitez en faire dans votre projet. L'avantage, c'est que les frais de gestion sont déductibles lorsque vous êtes aux frais réels en LMNP par exemple. Ça crée donc des charges, c'est parfait dans le cadre d'un investissement locatif et ça vous libère de toute obligation vis-à-vis des locataires d'entrer dans l'appartement et de sortir dans l'appartement. Vous avez donc vu ici les 5 erreurs à ne pas commettre pour réaliser un investissement locatif. Il y en a évidemment plein d'autres, il y a plein de pièges à éviter. Vous pouvez tester par vous-même et sur le terrain, vous verrez que c'est pas si simple que ça que de réaliser soi-même un investissement locatif et souvent
souvent, mieux vaut se faire épauler par des professionnels, que ce soit pour les travaux, pour la recherche de l'appartement, pour la gestion. En tous les cas, on reste évidemment disponible si vous souhaitez nous solliciter sur le site imavenir.com et vous pouvez évidemment prendre rendez-vous et ce sera un plaisir qu'on vous recevra dans nos locaux ou bien par téléphone puisqu'en ce moment c'est un peu compliqué de se rencontrer. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et à bientôt.